Donc, mes chers amis, Hanouka Sameach, Hanouka Sameach. c'est un grand moment, c'est une grande semaine extraordinaire. Nous sommes dans le plus l'infini, puisque 8, et vous savez comment en français, en mathématiques, on définit le plus l'infini avec 8. Donc Mimele, on est bien dans le plus l'infini, on peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on veut, et spécifiquement devant la Hanoukia. Une petite halakha avant de commencer un rayon extraordinaire sur la toupie. Et vous savez, il y a une svara, quelqu'un qui doit allumer chez lui les nérotes, mais il n'est pas à la maison. Alors je vais rentrer très tard, je vais rentrer, je sais pas, très tard. J'ai envie que ça soit allumé chez moi à la maison. Donc je te dis, Michael, ça te dérange pas? Est-ce que tu peux aller allumer chez moi les nérotes de Hanouka? Je dis avec plaisir, monsieur le rabbin, avec plaisir, donnez-moi les clés de la maison. Tu vas là-bas, tu allumes les nérotes de Hanouka, tu te poses la question, est-ce que je dois allumer les nérotes de Hanouka, oui ou non? D'ailleurs, il y en a un des gens qui m'ont appelé hier, ils m'ont demandé si je vais dans une maison où il y a des gens qui sont là, mais ils sont un peu impotents. Est-ce qu'on peut leur allumer la Hanoukia? Est-ce que je dois faire la bracha, oui ou non? Donc la question elle est comme ça. Est-ce que celui qui est shaliach, il doit faire la bracha ou pas? Maintenant, la halakha elle est que le shaliach ne fait pas de bracha, sauf si le méchaléach, c'est-à-dire celui qui envoie, est à côté de lui. Ça veut dire, je vais voir ma grand-mère, et chez ma grand-mère, elle me dit, ah Binti, allume-moi la Hanoukia, c'est trop dur et tout ça. Dans ce cas-là, elle est à côté. Je peux faire la bracha pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est à côté de moi. Elle aurait pu la faire elle, moi je la fais. Mais non. Si va allumer chez moi, mais je suis à personne, je suis pas chez moi à la maison. Dans ce cas-là, j'ai pas le droit de faire la bracha. La question qui se pose, c'est si on regarde la halachot de Pessah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la halachot de Pessah, il est marqué là-bas que, eh bien, celui qui fait la bdikat chametz chez moi à la maison, je suis pas là du tout, il doit faire la bracha. C'est quoi la différence? Comment ça se fait que le shaliach, c'est-à-dire l'envoyé, dans la bdikat chametz, il fait la bracha, alors que dans la Hanoukia, il fait pas la bracha? Vous avez une réponse? La réponse elle est comme ça. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat. Kafbet. Il est marqué là-bas Ner, Ish ou Beto. Ner, une lumière. Ish, un homme. Sa maison. Il y a une sorte de trilogie qui est là. Ner, la lumière. Ish, l'homme. Ou Beto et sa maison. Il y a quelque chose qui débloque. Ner, Ish ou Beto. Ça veut dire que il y a la maison qui est là. Le Ish il n'est pas là. Et il y a le Ner qui est là. Donc j'ai Ner et Beto. Ça marche? Ça marche pas? Donc je dois allumer, c'est possible, je dois allumer. Pourquoi? Parce qu'il y a mon chaliard qui allume à ma place, je peux pas venir. Ou j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui allume chez moi à la maison à cette heure-là. Mais comme je suis pas là physiquement, je ne peux pas allumer la Hanoukia avec la branche. Je peux allumer la Hanoukia, mais sans bracha. Alors que la bdika, il n'y a pas de ner bdika au béto. Il faut que tu n'aies pas de chametz dans ta maison. On s'en fiche qu'il fasse la bracha. Tu peux envoyer la femme de ménage. Elle peut nettoyer à la maison. Je ne suis pas obligé, moi, de laver toute la maison du début jusqu'à la fin. Donc, comme c'est pas la mitzvah, elle ne m'incombe pas à moi. C'est la raison pour laquelle, eh bien, quand on fait la bdikat chametz chez quelqu'un d'autre, alors je fais la bracha pour ce quelqu'un d'autre. Ok? Clair? Ça, c'est la halakha. Maintenant, il y a un autre rayon qui est intéressant. Vous savez qu'à Hanouka, on tourne la toupie. Elle est belle la toupie qui est derrière là? Elle est belle. Alors, on tourne la toupie. C'est quoi ce inyan là de toupie? Pourquoi une toupie? On pourrait mettre la crécelle, la toupie, il y a plein de rayonnot. Il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui donne beaucoup de hanava, comment on appelle ça, d'humilité. C'est que si par exemple je muscle mes doigts pendant des jours et des jours, écoute ça Ilan, extraordinaire. Si je muscle mes doigts pendant des jours et des jours, et puis je tourne la toupie, donc je suis venu, j'ai réussi à record du monde, à ce que la toupie elle tourne pendant 5 minutes. Maintenant vous savez que la toupie elle a 4 côtés, d'accord? Nes Hayasham, Shin, Gimel, He, d'accord? Il y a des côtés, maintenant, ou n'importe quoi, le Vet Gimel, on s'en fiche. Ce que ça va tomber, est-ce que je peux moi le calculer? Ça veut dire, je peux tourner vite, je peux devenir le meilleur tourneur de toupie, mais est-ce que je peux calculer où est-ce que ça va tomber? Incalculable.
Et celui qui tourne un petit peu, et celui qui tourne beaucoup, les deux ils peuvent tomber le même résultat. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quelque chose d'extraordinaire. Que dans la vie, beaucoup de gens, ils disent, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, c'est pas la réussite, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai investi, j'ai pas réussi. C'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le contraire aussi. Quelqu'un, des fois, il peut ne pas investir, et il peut trouver. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya. Siyata d'Ishmaya, ça veut dire l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce que nous, on doit demander à Hanouka, on n'est peut-être pas méritant, on n'est peut-être pas... On ne sait pas ce qu'on a. D'accord? Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide du résultat. Il y a l'effort, moi je dois faire l'effort au maximum. Mais le résultat, c'est de Akadosh Baruch Hu. C'est comme dans la Parnassa aussi. Les gens, ils se donnent dans la Parnassa il dit, il faut faire des ishtadlout, c'est bien. Mais si tu fais trop d'ishtadlout, comme Yosef dans la paracha de la semaine, il a fait trop d'ishtadlout, il dit, tu peux te rappeler de moi, Paro, si tu peux toucher 2 mots. Ah, tu veux toucher 2 mots? 2 ans plus, en plus. Tu fais trop d'ishtadlout dans la Parnassa, tu peux perdre la Parnassa. Elle est en train de se courir, elle est en train de te sauver. Et il dit en plus le Chazon Ish que dans la Parnassa, le mieux c'est quoi de faire? C'est de prier. L'essentiel de la Ishtadlut de la Parnassa, c'est de prier. Et 50% de sa Parnassa, 50% de son investissement dans la Ishtadlut, dans l'effort qu'un homme il doit faire, c'est dans la prière. Et les autres 50%, c'est aller travailler, faire semblant, et faire semblant de travailler. Comme la toupie. Tu fais semblant de tourner, ça va tourner. Mais à la fin, le résultat, combien tu vas gagner à la fin? C'est pas parce que tu as travaillé, mon ami. D'ailleurs, la preuve, tu as fait des mois, tu as calculé. En fin de compte, à la fin du mois, la voiture, elle est restée sur le trottoir. Elle est morte. Ça veut dire qu'en vérité, la bracha, c'est une chose. D'accord? Et vous le voyez, il y a des gens qui sont multimillionnaires. Je travaille plus qu'eux. Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est là quelqu'un, Hanouka, de la pensée, de l'humilité, de la prière que je vais investir à l'intérieur de Hanouka, c'est ça qui va nous faire réussir dans notre vie. C'est pas de croire que c'est parce que je suis un beau gosse ou parce que j'ai reçu. Si on arrive à comprendre ça, on a cette humilité et on arrive à faire tourner notre toupie, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider sûrement. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.